Il y a très, très longtemps, dans une ville entourée de sable doré et de collines rocheuses, se trouvait la Mecque. C'était une ville très animée, des caravanes chargées d'épices, de soie et de dattes passaient chaque jour, et les habitants adoraient des idoles autour de la Kaaba. Mais ce monde était aussi rempli d'injustice, les pauvres étaient oubliés, les filles n'étaient pas respectées, et les forts écrasaient les faibles. Et c'est dans ce monde qu'Allah choisit un homme pour apporter la lumière, la justice et l'amour de Dieu. Cet homme, c'était Mohammed. Mohammed, né en 570, l'année que l'on appelle l'année de l'éléphant. Cette année-là, une armée venue détruire la Kaaba avec des éléphants fut arrêtée par un miracle d'Allah. Son père, Abdallah, était déjà décédé avant sa naissance. Et peu après, il perdit aussi sa maman, Amina. Petit orphelin, Mohammed fut confié à son grand-père, puis à son oncle Abu Talib. Malgré ses épreuves, il grandit en restant honnête, gentil et juste. Tout le monde l'appelait Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Il gardait des troupeaux, puis plus grand, il devint commerçant. Ses affaires marchaient si bien qu'une riche commerçante, Khadija, l'engagea, et plus tard, ils se marièrent. Leur couple était respectueux et rempli d'amour. Mohammed aimait souvent s'isoler dans une grotte, appelée Hira, pour réfléchir au monde, à l'injustice et au sens de la vie. Un jour, alors qu'il avait 40 ans, il reçut une visite incroyable. L'ange Jibril, Gabriel, lui apparut et lui dit « Lis ». Mohammed, surpris, répondit qu'il ne savait pas lire. L'ange répéta encore « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ». C'était la première révélation du Coran. Bouleversé, il rentra chez lui, tremblant, et Khadija le réconforta en lui disant « Ne crains rien, Allah ne t'abandonnera jamais ». À partir de ce moment, Mohammed reçut régulièrement des messages d'Allah par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Il prêchait la foi en un Dieu unique, l'importance de l'égalité, de la justice et de la compassion envers les pauvres, les esclaves, les femmes et les enfants. Mais ce message ne plaisait pas à tout le monde. Les riches de la Mecque, craignant de perdre leur pouvoir, se mirent à le persécuter. Parmi les premiers musulmans, il y avait des gens humbles mais courageux. Abu Bakr, son ami fidèle Bilal, l'esclave affranchi qui devint le premier muezzin Ali, son jeune cousin Omar, qui devint l'un des plus grands compagnons. Ils supportèrent insultes, boycotts et violences. Face aux persécutions, Allah ordonna aux musulmans d'émigrer vers Médine. Ce voyage s'appela la Hijra, qui marque le début du calendrier musulman. À Médine, Mohammed bâtit une communauté fraternelle, les riches aidaient les pauvres, les gens priaient ensemble et vivaient dans la justice. Il rédigea même une charte pour que musulmans, juifs et chrétiens puissent vivre en paix. Les Mécois, jaloux et en colère, attaquèrent les musulmans plusieurs fois. Il y eut des batailles comme Badr, Uhud et la tranchée. Malgré les difficultés et les pertes, Mohammed enseignait toujours la patience. Quelques années plus tard, Mohammed retourna à la Mecque avec une grande armée. Les habitants, effrayés, s'attendaient à des représailles. Mais le prophète leur dit simplement « Allez, vous êtes libres ». Il détruisit les idoles autour de la Kaaba et rétablit le culte d'Allah, le Dieu unique. Ce geste de pardon toucha profondément les habitants, beaucoup devinrent musulmans. Peu avant sa mort, Mohammed fit son dernier pèlerinage. Devant des milliers de fidèles, il prononça un discours où il rappela d'adorer Allah seul, de respecter les femmes, de s'aimer et de s'entraider. Il souligna que tous les êtres humains sont égaux, peu importe leur couleur ou leur origine. Peu de temps après, il tomba malade et retourna vers Allah, laissant un héritage immense, le Coran, la Sunna, son exemple, et une communauté unie par la foi. Aujourd'hui, des milliards de personnes dans le monde suivent encore ses enseignements. Le prophète Mohammed nous a appris que la foi doit s'accompagner de bonnes actions. Le respect, la gentillesse et la justice sont les clés d'une vie réussie.